La silver economy regorge d'opportunités. Mais chiffrer la croissance globale des marchés liés aux seniors est un exercice délicat tant ils sont hétérogènes. En vérité, selon l'étude Precepta, les seuls indicateurs véritablement fiables et qui donnent une idée concrète du potentiel de croissance de cette filière tentaculaire sont sans doute les statistiques concernant la démographie de la population. Ainsi, les 60 ans et plus, qui sont 16 millions aujourd'hui, soit déjà 25% de la population française, seront 20 millions en 2030, soit 30% du total. Le potentiel de la silver economy est donc considérable. Son essor a d'ailleurs commencé en entraînant dans son sillage de nombreux marchés. Tourisme loisirs, habitat domotique, hébergement en établissement, sécurité, transport, services, santé et e-santé, banque assurance, service à la personne ou encore communication. Au sein de ces différents marchés, les positions des entreprises sont encore très loin d'être figées. Elles devront néanmoins relever plusieurs défis majeurs pour tirer pleinement parti du potentiel de ce marché. Premier défi de taille, structurer l'offre. Car pour le moment, elle est peu lisible selon l'étude Precepta, compte tenu de la diversité des segments de marché et du foisonnement des intervenants. Pour cela, les relations concurrentielles traditionnelles doivent s'estomper au profit de rapports plus partenariaux articulés autour d'écosystèmes. Signalons, pour illustrer cela, l'exemple de la Silver Valley. Cet écosystème du mieux vieillir, localisé en Île-de-France, a ainsi pour objectif de créer des passerelles entre plus de 200 acteurs privés et publics afin de proposer une offre novatrice et globale aux seniors. Dans ce cadre, les relations entre les participants se nouent à plusieurs niveaux. Un, entre des opérateurs d'un même segment de marché, par exemple les services à la personne ou l'e-santé, entre des opérateurs de segments de marché différents, par exemple un acteur des services à la personne avec un acteur des résidences seniors. Enfin, entre des opérateurs spécialisés seniors et des acteurs périphériques de type public ou des financeurs. Le décollage de la silver economy dépendra aussi de la capacité des professionnels à stimuler une demande senior extrêmement hétérogène. Plusieurs leviers s'offrent à eux selon l'étude Precepta. Cibler les prescripteurs, miser sur les offres de bouquets, renforcer les dispositifs de jugement ou encore passer de la simple commercialisation d'un produit à la vente d'un service. Un mot enfin sur la transition numérique, sans laquelle rien ne pourra se faire. Les objets connectés et le big data offrent en effet d'immenses possibilités autour de la santé et du bien-être des seniors. Par exemple, les balances et tensiomètres connectés ainsi que les trackers d'activité promettent de surveiller leur santé et de les maintenir en forme. Les applications mobiles, elles, proposent des solutions de coaching personnalisées ainsi que des conseils pour réduire les risques de maladies chroniques. Les robots intelligents nourrissent quant à eux de grands espoirs dans l'accompagnement des personnes âgées. Finalement, la silver economy a grand besoin du dynamisme de l'initiative privée et de son esprit d'innovation pour libérer tout le potentiel de ces marchés.